Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des salutations à la lune, les Chandra Namaskar. Vous avez sûrement l'habitude de pratiquer les salutations au soleil, les Surya Namaskar, et j'avais envie de m'attarder un peu sur les salutations à la lune qu'on pratique peut-être un peu moins dans les cours, qu'on voit moins dans les cours. Donc il faut savoir que d'après la philosophie du yoga, le soleil dans notre corps se trouve au niveau de l'abdomen et la lune au niveau de la tête. Les effets sont bien sûr différents. Pour les salutations au soleil, on va avoir un effet qui va effectivement réchauffer le corps, réchauffer le mental. C'est une pratique plutôt dynamique, rayonnante, solaire, donc de caractère yang, quelque chose de puissant. La salutation à la lune va être plutôt quelque chose de très doux, va apaiser le corps, va apaiser le mental. On peut pratiquer les salutations à la lune les jours où on a moins d'énergie, les jours où on est peut-être un peu énervé, fatigué, angoissé, et puis c'est sûr que on passe par toutes les émotions pendant ce confinement, donc c'est tout à fait normal d'avoir des émotions voilà, qu'on n'a pas habituellement. Donc voilà, les salutations à la lune sont assez bénéfiques aussi. Et sachez, c'est le caractère yin, donc le côté doux de notre corps. Donc je vous retrouve sur le tapis pour pratiquer ces salutations à la lune. Sachez que c'est extrêmement simple. Donc même les débutants peuvent se joindre à moi pour cette pratique. Vous allez voir, c'est assez agréable et on a vraiment un retrait d'essence, c'est quelque chose de très doux. Alors à tout de suite sur nos tapis. C'est parti. On va déjà s'installer en Vajrasana, c'est-à-dire vous allez ramener les coups de pied dans le sol et vous allez poser le bassin sur les talons. Essayez, si c'est possible, d'avoir les talons ensemble. Si ce n'est pas possible, aucun problème, on relâche ici. Voilà, la posture de Vajrasana, vous allez ramener les mains sur les cuisses, les paumes de main vers le ciel. Et ici, on va déjà rester quelques instants. On va essayer d'ériger la colonne vertébrale. À l'inspiration, vous allez enrouler les pointes des épaules vers l'avant et légèrement vers l'arrière. Voilà, vous pouvez fermer les yeux ici, aucun problème. Quelques respirations. On va prendre le temps de se connecter à sa respiration, d'observer la respiration et peut-être observer les tensions dans le corps aujourd'hui. Des belles inspires, des belles expires. Et à la prochaine inspiration, je vous invite à ouvrir les yeux et ramener les mains en Anjali Mudra, en prière devant le cœur. Vous avez la racine du pouce contre la racine du sternum, les épaules légèrement en arrière et les coudes écartés. Et on va commencer ici ensemble. Et avec moi, vous allez inspirer, vous allez étirer les bras vers le ciel. Attention, les épaules restent basses ici. Étirez les bras à partir des coudes. Allez, on va inspirer ici, agrandissez-vous. Expirez, venez en Balasana, la posture de l'enfant. Les paumes de main touchent le sol. On allonge la poitrine, on allonge le dos, on ramène le front dans le sol. Belle posture, on étire le dos ici. Et à la prochaine inspire, vous allez venir sur quatre pattes. Voilà, vérifiez bien d'avoir les poignets alignés avec les épaules, les genoux alignés avec le bassin. Super. Et une fois qu'on est ici, vous allez crocheter les orteils, on va inspirer et expirer, venez en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Les jambes peuvent être micro-pliées, aucun problème, mais par contre vous tendez les bras, vous relâchez la tête ici. Et de nouveau on va inspirer, on va ramener les genoux dans le sol, on va expirer en Balasana. De nouveau la posture de l'enfant, on étire les bras, le front dans le sol. À la prochaine inspiration, vous allez délicatement remonter, vous allez ramener les paumes de main au niveau de la taille, des lombaires. On va écarter bien la région du sternum, on va rapprocher les coudes et ici avec moi, vous allez inspirer, vous allez regarder par le ciel. Expirez, faites une légère
légère flexion à l'arrière. Inspirez, revenez. Et expirez, venez vous asseoir. Paume de main vers le ciel. Voilà, c'est très court, c'est extrêmement agréable. On va la faire maintenant un peu plus rapide avec une respire, une posture, une expire et une posture. D'accord? Allez, avec moi. On inspire, on ramène les mains en Anjali Mudra. Expirez ici tranquillement. On y va. On inspire, on s'étire vers le ciel. On expire en posture de l'enfant. Balasana. Laissez poser les mains dans le sol, ramenez le front dans le sol. On inspire à quatre pattes. On expire en Adho Mukha Svanasana. On inspire à quatre pattes. On expire en Balasana. On inspire, on vient se redresser délicatement, ramener les mains à la taille. Et à l'expire, on fait une légère flexion arrière. On inspire, on revient. On expire, on s'installe. Les paumes de main vers le ciel. Magnifique. Allez, encore une fois. Ramenez les mains en Anjali Mudra. Inspirez, étirez-vous. Expirez, faites-moi posture de l'enfant, Balasana. Inspirez, venez à quatre pattes. Expirez, venez en chien, tête en bas. Inspirez à quatre pattes et expirez en Balasana. Inspirez, remontez avec la même inspiration, les mains à la taille. On expire, on fait une flexion arrière. On inspire, on revient. On expire, on s'installe. Allez, une dernière fois. Inspirez, étirez-vous. Expirez, venez en Balasana, la posture de l'enfant. Inspirez, venez à quatre pattes. Expirez, venez en Adho Mukha Svanasana. Inspirez à quatre pattes. Expirez en Balasana. Inspirez, remontez délicatement les paumes de main vers la taille. On expire en flexion arrière. On inspire, on revient. On expire, on s'installe en Vrksasana, paume de main vers le ciel. Voilà, on sent quand même le corps ici légèrement, on gagne un peu d'espace dans le corps, c'est extrêmement agréable. Donc je vous invite vraiment à le faire chez vous régulièrement, c'est extrêmement intéressant comme posture. Et je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube. Namasté.